Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravi pour notre petit moment déco. Rendez-vous du soir. J'ai regardé, j'ai un peu revisionné vite fait pour voir si je vous disais pas trop de bêtises, les vidéos, un petit peu comme ça, celles que j'avais fait depuis le début. Et je vous parle toujours de la météo, je fais Miss Météo au début. Donc aujourd'hui, plein de vent chez nous, c'est la tempête, un brin de soleil, une pluie abondante, un brin de soleil à nouveau, enfin voilà. Donc voilà, vous avez la météo du soir dans le 28, l'Eure-et-Loire. Je me présente, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Pour les chantiers, eh bien écoutez, comment ça se passe? C'est un projet que l'on voit ensemble, on regarde la couleur, vous m'envoyez, dans un premier temps, vous m'envoyez votre projet en photo et je vous fais un devis. Voilà, je vous envoie un devis, comme ça vous savez, pour la main d'œuvre. Si c'est vous qui faites, il n'y a pas de souci, on fait un devis peinture. Voilà, depuis un petit moment, je vous fais découvrir les produits. Donc, je vous mets souvent le lien catalogue. Vous pouvez voir un petit peu les quantités. Mais sinon, vous m'envoyez votre projet. C'est moi qui vous calcule les quantités. Je vous fais un devis peinture. Voilà comment ça se passe. Je donne également des ateliers, des cours de patine. Et puis, où on apprend vraiment tout ce que l'on peut voir. J'allais dire, c'est un petit peu vous qui décidez. C'est-à-dire que... on ne fait pas un meuble, ça c'est sûr, vous m'envoyez un objet, et puis, alors un objet, vous m'envoyez ça en photo, mais ça peut être une boîte, deux bougeoirs, un cadre, du tissu, enfin voilà, on essaye vraiment de survoler un petit peu, et puis je vous apprends les techniques du nettoyage, enfin ça dépend pourquoi vous venez. On va mettre en place, pour le mois de juin, je vais mettre un atelier expert. Ça, c'est pour des gens qui voudraient un petit peu aller un petit peu dans des effets un peu plus poussés. Et puis, on va faire alors du débutant entre guillemets. Je veux dire, il n'y a pas, c'est pas compliqué. Hein, c'est une fois qu'on a le cheminement et les bons produits, les bons outils, c'est d'une simplicité. Et je vends également les produits Éléonore Déco qui sont fabriqués sur Vannes, qui sont respectueux de l'environnement et surtout avec une sous-couche qui tient sur tous les supports. Et oui, sur tous les supports et avec tellement plein d'effets, l'effet shabby, usé, écorché, la patine, donc voilà, c'est plein de produits merveilleux avec lesquels on peut faire plein de belles choses pour tout relooker dans la maison. Donc voilà, vous savez tout, et bien je vous dis bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, et ce soir on va continuer à parler patine. Alors, donc cette patine, je ne sais pas si vous avez regardé la première. On était parti sur un bougeoir carrément basique hein, que j'ai acheté chez Action à 2 francs 6 sous. Et voilà, je vous avais expliqué qu'il y a une espèce de pellicule de craie, de la poudre, je pense, qui est pulvérisée là-dessus. Et c'est ce qu'on fait en relief. Donc j'ai enlevé en gros hein, l'éponge, j'ai grossièrement enlevé. Et puis j'ai fait une peinture anthracite. Donc voilà, je ne mets pas de sous-couche, on va le faire ensemble, parce qu'on va aller après jusqu'au bout. Alors, là, j'ai une bonne base d'accroche, j'y ai mis un petit peu d'Eléoclean, c'est le nettoyant décrasseur, dessireur, dégraisseur que l'on a avant. J'y ai mis un petit coup d'éponge, ça agrippe, donc j'ai pas forcément là pour le coup besoin d'y mettre une sous-couche. Donc, on va travailler le carbone, c'est un gris foncé. Donc, j'ai fait le bas en patine, mais je vais vous montrer. Donc, voilà, vous voyez, hein, en plus, c'est de la peinture qui ne coule pas, qui ne sent pas. Donc, c'est vraiment extra à travailler. On fait des choses nickel. Voilà. C'est d'une simplicité vraiment. Alors là, j'ai pris un bois. Alors on va dire qu'il est presque brut parce que vraiment, il n'y a pas grand chose dessus. Hein, vraiment, c'est une pulvérisation de tout. Donc, sinon, j'aurais mis, si j'avais pas ce pouvoir d'accroche, là, j'aurais mis une sous-couche Eléopro. Voilà. Mais là, pour le coup, allez, allons-y, on attaque. Le temps qu'on fasse autre chose, ça aura séché. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Théo va faire de l'interactivité, il va lire vos questions. Alors n'hésitez pas. Voilà. Donc j'essaye de suivre. Hein.
le sens un petit peu du bois, des nervures. Voilà, rien de bien compliqué. Mais c'est vrai que, bon, ça peut avoir son effet, hein. Et puis au moins, je veux dire, si on l'achète gris et que chez vous c'est pas gris ou inversement marron et que chez vous ça ne l'est pas ou vous le voulez en bleu, peu importe. Écoutez, vous le remettez à votre sauce. Voilà, à votre couleur, avec l'effet que vous voulez. Vous voyez, c'est pas long, je n'en mets pas partout. Alors, pas de surplus, bien évidemment. Alors, pour la patine, il faut 2 couches. Pour la patine. Pour la satinelle, il faut 2 couches. Donc, la satinelle étant notre couleur. Mais là, je vais lui mettre une patine. Je vais un petit peu le triturer. Je vais le poncer. Écoutez, elle a bien recouvert mon support. Je vais la laisser comme ça. Alors là, j'ai un gros pot. Des petits pots, vous pouvez les retrouver comme ceci en format. Ça, c'est du 500 ml. Vous pouvez les retrouver en 150 ml. Hein. Et puis, vous prenez un petit panaché de couleurs, notamment avec le kit Do It Yourself. Vous pouvez prendre 6 produits comme ça, avec une patine en plus si vous voulez. Voilà, un pochoir et on peut s'éclater avec des petits objets comme ça. Donc voilà, bon, vous voyez, ça prend 3 minutes et demie. Et puis, je vais le laisser sécher et ensuite, on va appliquer la patine. Je l'ai appliquée, on va la défaire. Voilà ce que ça peut donner ensuite. Alors, ça c'est notre petit projet patine. Et je voulais vous montrer ça également ce soir. C'est une toile. Tout simplement une toile. Je lui ai passé, je crois que c'était un chamois. Je lui ai passé un chamois ou un gris de Suède, pardon, et je l'ai patiné, je lui ai fait un transfert, et en plus du transfert, j'ai rajouté un pochoir. Donc ça, c'est la petite création qu'on va faire cette semaine, voilà. Là, on va enduire la toile, je vais vous montrer. J'étais partie sur un bleu nuit, donc j'ai mis une sous-couche, hein, qui est l'Eleofix, qui est, elle, pour le coup, pour les murs. Voilà, mais en fait, bleu nuit, non, j'ai pas envie. J'ai envie de reprendre, j'ai fait un poivre pour refaire un petit peu, parce que c'est un duo qui va aller dans une boutique. Donc je vais essayer de reprendre, j'ai pris le même format et on va essayer de reprendre un peu les mêmes couleurs. Donc voilà, on va l'enduire ensemble, le temps que notre petit bougeoir sèche. Et également, donc vous avez vu, cette semaine, on a une petite préparation aussi de boîte. Voilà, une boîte à vin. On va la customiser comme on avait fait la petite, hein, avec un transfert. Et par contre, pour le coup, on va prendre un jus. Je voulais vous montrer également, on est lundi, hein, je vous montre tout ce qu'on va faire cette semaine. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette planche, avec, j'avais repris des vieilles ferrures, certes un peu rouillées, mais du coup, je les ai nettoyées à l'Eleoclean, et puis je leur ai passé la laine d'acier 000, et j'ai un peu enlevé, j'ai frotté, et du coup, j'ai mis ma sous-couche d'accroche, et maintenant, voilà, on a une super couche d'accroche. Donc là, je peux y aller, je peux peindre. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça ce soir. Je vais peindre tranquillement. Après, voilà, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué à la rigueur, c'est de les faire sécher. Donc je les mets dans une mousse polystyrène, un petit polystyrène. Je plante à l'intérieur, le dessus. Et puis voilà comment je fais. Mais bon, après, c'est très simple, hein. Une fois que la sous-couche d'accroche, une fois que le support, mais c'est de la ferraille en fait, hein, une fois que la sous-couche est passée, il est nettoyé que la sous-couche est passée, mais après il suffit juste, voilà, de peindre gentiment en 2 couches, pas de surplus, ça sert à rien, de toute façon ça tiendra, voilà, et puis je vous dis après c'est de le faire sécher. Donc ça, je vais m'en occuper dès ce soir. Et cette planche, donc, que j'avais trouvée dehors, je l'ai un petit peu poncée, mais gentiment, hein, pour enlever un petit peu tout ce qui pouvait être et pour être relevé un peu du bois. Donc je l'ai lissée en fait,
Et puis, ce que j'ai commencé à faire, j'ai pris un petit peu de noir sur mon pinceau, voilà, et je lui ai fait quelques bandes, mais très très légères. Et là, j'ai pris un bleu au stand. Et vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est hyper léger. Et ce soir, on va mettre un craie dessus. Voilà, et demain, on reviendra. Donc ce soir, on prépare. Alors, je ne sais pas si mon anthracite est prêt, mais j'ai... voilà, tiens, si tu peux me passer ça. Je vous ai préparé ça. Donc, vous savez, ce fameux petit pot en plâtre. Donc, je lui ai mis du basalte. Et puis, maintenant, on va étaler la patine. Donc, ça, c'est ce que je vous avais montré aussi la dernière fois. Donc, pour que ça ressorte, je vais prendre une patine blanche. Donc vous voyez ce côté un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce côté un peu gélatineux, vous voyez. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Non, on ne voit pas bien. Voilà. Alors, je prends mes petits pinceaux à patine. Bon, ça peut être n'importe lesquels en fait. Hein. Mais je crois que c'est le 30P. Et vraiment, il est très très abîmé. Ça fait 8 ans que je l'ai. Et quand vraiment j'ai été vilaine, mais maintenant avec le pinceau net, on peut vraiment leur faire des belles mises en pli, des belles beautés. Je coupais au fur et à mesure quand vraiment. Donc là, il est un petit peu ratiboisé, mais il me plaît comme ça. Donc, je viens chercher un petit peu de patine blanche. Donc pas beaucoup. Hein. Il y a une petite question, Théo. Votre meuble derrière vous avec tous les tiroirs carreaux de ciment est superbe. Est-ce un meuble comme cela à la base ou est-ce que vous l'avez... Ah non, pas du tout, c'est un meuble de chez Confo, je crois que... Est-ce que c'est vous qui avez fait les tiroirs? En bois, et puis on a fait les tiroirs, exactement. Vous avez vu, j'ai triché, j'ai déjà préparé un petit peu à l'avance. Oui, j'ai fait les tiroirs avec le pochoir carreau de ciment, mais le grand, où il y a, je crois qu'il y a 9 carreaux de ciment d'ailleurs, avec des motifs différents. Et je me suis amusée, je vous montrerai une petite photo aussi, je l'ai fait au sol, c'est sympa. Donc bon, je prends pas beaucoup, hein, vraiment, vous voyez, ça ne sert à rien. Je dépose. Alors ce n'est pas joli, mais ce n'est pas grave. Voilà ce que je voulais faire. J'ai commencé à vous le faire en noir pour que ça change de couleur et puis que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc tout simplement, et puis là, bon, c'est un objet, mais si vous le faites sur un meuble, vous attendez, allez, moi je passe la nuit, je laisse la nuit tranquillement adhérer à la peinture, et puis vous revenez le lendemain. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, puisque ce côté-là, j'avais avancé, et il était sec. Donc après, avec votre laine d'acier, mais écoutez, vous venez enlever, hein. Alors, comment on enlève? Combien on en enlève? Ça, je dirais, après, c'est vous, suivant l'effet que vous voulez lui donner. Hein. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous prenez la patine avec votre kit, bon, une petite patine comme ceci, c'est 11,20 € et ça va dans le kit, elle va dans le kit Do It Yourself. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hein, donc si vous en avez trop enlevé, eh bien le mieux c'est d'en remettre. Et puis s'il y en a trop, mais vous en enlevez. C'est vous qui dosez en fait, avec la laine d'acier quand vous l'enlevez. Bon, mais si vous prenez une petite patine, je vous envoie une vidéo pour que vous puissiez voir le bon fonctionnement de l'application. Et j'appelle ça de la dépatine, c'est quand on enlève. Eh bien écoutez, pour le noir, il n'y a pas de couleur, c'est pas différent pour chaque couleur. Pareil, hein, même punition, hein, je dirais. Vous enlevez comme ceci. Vous faites attention à la petite poussière de ferraille qui... Je ne vais pas trop en enlever, je vais faire un peu grossier parce que je voudrais que vous voyez un petit peu la différence.
Voilà. Encore une fois, c'est vous qui jaugez, hein, c'est vous qui jaugez. Alors là, ça fait un petit peu fade, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais quand vous allez mettre le vitrificateur, toutes les couleurs, enfin je veux dire le basalte qui est en dessous plus la patine, ça va reprendre de l'éclat. Voilà, ça va reprendre un petit peu de satin, ça va vraiment mettre en relief. Donc la patine, en fait, ça sert à vieillir, je dirais, à patiner. Quand on patine dans le temps, c'est que voilà, c'est usé par les effets du temps. Et ça remet encore les reliefs plus en valeur. Voilà, hein, vous voyez, ça remet vraiment. Donc ça, c'était pour le côté patine. C'est vrai que quand on le voit tout gris, c'est sympa aussi. Mais quand il y a des petits aspects comme ça, voilà, c'est très sympa. Chose très importante, on a la laine d'acier également. Il faut dépatiner absolument. Voilà, dépatiner, c'est pour moi enlever la patine, puisqu'il y a un côté un peu cireux. Donc sur la cire, rien ne tiendra, votre vitrificateur ne tiendra pas. Donc voilà pour ceci. Pareil, hein, sur mon carbone, j'ai pris un peu foncé pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, sur mon carbone que je viens de faire, j'avais déjà fait le pied. Je lui ai mis une patine blanche. Est-ce que je peux prendre? Voilà. Et du coup, pareil, je viens, hop, enlever. Encore une fois, ça, c'est mon goût, hein. Je retravaille derrière. Vous voyez, ça remet les lignes en valeur, en fait. Par contre, quand c'est bien pris, je remouille un petit peu la laine d'acier, que j'essore bien. Et voilà, je viens renettoyer parce que vous trouvez que il y en a trop ou que ça a bien adhéré. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, hein. Voyez, vous refaites un pied de lampe, vous remettez vraiment en valeur le dessin, en fait, hein. Théo, question. Alors, est-ce que la patine fonctionne aussi sur support autre que le bois? Alors, autre que le bois, j'ai envie de dire, on n'est pas sur du bois là, hein. On est sur de la peinture. On est sur de la peinture. Qu'est-ce que je n'ai pas pu patiner? Vu qu'on tient sur tous les supports, que ce soit du carrelage, du marbre, du bois, du métal également, on a une sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Donc ensuite on met une couleur. Dès l'instant où vous avez mis de la couleur sur votre peinture, c'est évidemment que le support c'est du bois, mais après on ne parle plus d'un support bois, on parle vraiment, votre support là pour le coup c'est de la peinture. Après vous pouvez très bien le faire sur un bois brut, vous mettez aussi de la patine sur un bois brut, c'est très très sympa. Vraiment la patine, on peut le mettre, oui, surtout. Surtout qui aura eu de la satinelle, notre peinture, ou un bois brut. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, parfois vous enlevez avec éponge ou laine de verre, quelle différence du rendu? Non, il n'y a pas de différence au rendu. La différence, c'est quand j'ai laissé toute une nuit et que la patine a bien adhéré. Eh bien écoutez, je peux y aller avec mon petit tampon. Moi j'ai plusieurs techniques en fait, hein, mais j'avoue que ces deux-là, le tampon pro et puis celui-ci, c'est ce qu'il y a de mieux pour enlever. Voilà, ça c'est vous encore une fois. Si vous y allez tout de suite, par exemple là tout à l'heure mon pied, je suis allée le faire, j'ai attendu 10 minutes. Alors évidemment il y a la tempête, un peu de soleil, ça a séché. Je peux vous dire qu'après pour l'enlever c'était un petit peu plus dur que si vous la mettez, que vous la laissez sécher 5 minutes ou 1 heure, quoi. Voilà. Donc en général, je fais la veille pour le lendemain et le lendemain, je commence par ma laine d'acier. Si c'est compliqué, je mouille ma laine d'acier. Et si j'ai envie effectivement d'encore aller plus vite, enfin différemment, je mouille mon tampon et puis je viens enlever. Ça, je dirais, c'est vous qui allez le sentir. Mais encore une fois, je vous ai fait une petite vidéo de 20 minutes ou 30 minutes pour vous expliquer tout ceci. Donc voilà,
C'est encore un petit peu humide, mais ça a pas mal séché, donc je vais recommencer. Et puis, ma foi, je pourrais très bien dire le blanc, ok, c'est sympa, mais j'ai aussi envie d'y mettre une patine noire. Donc par-dessus, je peux très bien remettre une patine noire et j'enlève. Dès l'instant, je peux faire ce que je veux. Dès l'instant où je lustre. Lustrer, c'est enlever avec la patine ou avec la laine d'acier ou le tampon pro. Et comme ça, j'enlève le gras. Voilà. Ma laine d'acier, mon tampon pro enlève la cire. J'ai juste la teinte colorée. Donc voilà, oui Théo. Comment obtenir la teinte comme votre vaisselier derrière? Alors ça, c'est une patine marron qui a été mise sur du... Oh, c'est le premier meuble que j'ai fait il y a 9 ans, je crois. Ouais, il y a 9-10 ans. Et donc j'avais fait un liseré craie. Et puis, je crois que c'est le gris de Suède. Patine marron. Patine qui est prête, c'est la patine qui est prête à l'emploi. Voilà. Vous voyez, c'est pas de la magie, encore une fois, hein, c'est ce que je dis. Et puis, on n'abîme pas. Au contraire, je pense que, vous voyez, quand on voit ça, ça donne vraiment un effet, d'abord, notre effet, avec notre couleur. Et puis, l'objet, il vaut ce qu'il vaut. Je veux dire, on peut très bien refaire une table de chez Ikea, parce qu'on a envie de la garder, parce qu'elle a été achetée. On peut les reprendre le meuble de la grand-mère. On peut... Vraiment, au moins on fait sa propre déco et sa propre couleur. Donc voilà pour la patine. On va y revenir puisque de toute façon, ce petit tableau que l'on va faire, où est-ce qu'il est? Voilà. Eh bien on va le patiner aussi et puis on va faire un transfert et un pochoir. Ça c'est moi qui ai mis de la couleur tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai mis du craie. J'ai fait ma petite sauce, c'est comme en cuisine, hein, quand on cuisine. Le cuisinier, il a déjà préparé ses bols avec les morceaux de jambon et de gruyère. Donc c'est pareil, j'ai essayé de faire pro. Donc mon bleu nuit, allez hop, adieu. Et là, tout simplement, hop, avec mon rouleau qui va bien. Je vous ferai grâce de la deuxième couche et puis demain, comme ça, hop, on attaque. Je vais choisir un beau transfert. Voilà. Toujours je mets un petit peu parce que ça il faut couvrir. Oui Théo, j'écoute. Hop. Vous voyez mon bleu. Je ne vais pas dire qu'il est super couvert parce qu'il faudra 2 couches, mais bon. Alors j'avais déjà enduit ma toile, hein, parce que j'ai préféré, pas forcément besoin de mettre de la sous-couche, mais comme ça, avec mes petites couches de peinture, j'enduis un petit peu les grains pour peut-être en avoir le moins possible. Quoique ça ne dérange pas, parce qu'on va faire de la patine et on va faire un transfert. Et voilà, je ne vais pas y revenir. Je lisse tranquillement. On va laisser sécher. Et puis demain, on va retrouver ceci pour faire la suite. Et vous allez voir, vous allez vous faire un petit tableau. Je vais faire un peu mes cheveux. Voilà. Donc ça, au séchage. Vous voyez, ça a pris 30 secondes. Hein. Puis ça, c'est pareil. Hein, c'est des petites toiles qu'on trouve à 2 €, 2,50 €. Donc, c'est pas très cher. Et ça peut faire plaisir. Et bientôt, c'est la fête des mères. À bon attendeur, je peux faire des petits trucs sympas. Parce que transfert, là, pour le coup, j'ai pris des transferts, bien évidemment, que j'ai trouvés sur Pinterest. Mais ça pourrait être très bien... Je t'aime maman. Je sais pas si mes 3 fils ils ont entendu. Et puis une photo, ça peut être très bien une photo que vous avez, excusez-moi, ça peut être une photo que vous avez mis sur l'ordi, que vous avez incorporée dans Word. Bien sûr, vous avez fait l'effet miroir, et puis vous la sortez sur imprimante.
Voilà, tout simplement. C'est vrai que le laser, c'est beaucoup mieux, mais si vous avez une bonne imprimante à jet d'encre et que vous mettez en surpuissance optimale pour l'encre, je l'ai déjà fait, c'est vrai que c'est bien quand même. Et du coup, ben voilà, vous mettez un portrait, je veux dire, c'est une image, c'est un transfert qu'on trouve partout, mais ça peut être aussi une photo que vous avez transférée. Voilà. Donc on va s'amuser à faire ceci. Vous personnalisez avec pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Mais dans le kit Do It Yourself, vous pouvez prendre une petite couleur, vous pouvez prendre une patine. Alors quand j'ai une couleur, vous pouvez prendre 6 couleurs si vous voulez. On va prendre un pochoir parce qu'on va faire, j'ai envie de mettre sur le transfert, on va mettre un petit cadre, enfin un truc sympa. Et puis et l'héléotransfert, mais ça on va revoir quand on va en reparler quand on arrivera à ça. Donc voilà, mais écoutez, ça pareil, je vais attendre encore un tout petit peu, mais vous voyez vraiment, je l'ai fait quoi, il y a 10 minutes, 15 minutes, bah, c'est déjà presque sec. Voilà, je poserai ma patine tout à l'heure. Hop, ça aussi. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée dans mes couleurs, je devais le faire poivre et du coup je le fais blanc. C'est pas grave, la deuxième couche elle sera poivre. C'est ça que je voulais faire blanc. Donc ça, c'est ma petite planche, on est d'accord. J'ai mis un petit peu de bleu. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Et du coup, je mets mon blanc. Si ça ne rentre pas partout, c'est pas grave. Parce que j'ai aussi envie que ma patine, elle aille sur mon bois qui va être brut. Voilà. Je viens vraiment juste déposer, hein. C'est tout. Je n'irai pas plus loin. Alors, comme cette planche de bois est brute, peut-être que demain, mon blanc, il va avoir des petites teintes de jaune ou d'oranger. Mais peu importe, hein, je vais le laisser faire justement, je vais voir. Je vais poncer. Et puis après, on va le travailler. On va mettre une patine dessus. Ou un jus plutôt, pour que ce soit un peu plus brut. Et puis, on va faire des carreaux de ciment. Voilà. Et puis, mes petites poignées, ben, je les mettrai là. Et on va faire un petit plateau apéro, un petit plateau déjeuner en amoureux. Voilà. Une question. Comment se fait-il que l'on ne voit pas la feuille de papier autour après avoir bouloché? Pour le transfert? Oui, je pense. Bon, parce que... Ah, là, pour celui-ci. Eh bien, écoutez, parce que je vais vraiment jusqu'au bout. Et ça doit faire 3 ans qu'il est fait, celui-ci. Donc, on n'était pas encore à une technique. J'ai commencé il y a très longtemps, mais... le papier, il faut bien boulocher, mais ça, on va le voir cette semaine. Il faut vraiment boulocher. Quand vous ne savez pas si ça va, en séchant, revenir blanc, et ben, vous passez une éponge et puis ben, on recommence. Hein. Et puis quand ça va sécher, de toute façon, vous pouvez y aller au séchoir. Sinon, mais bon, je préfère quand c'est naturel. Mais vous revoyez la pellicule qui va se refaire. Et voilà, et on recommence, et on recommence. On bouloche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc quand c'est sec. Voilà. Et après, on travaille. Mais ça, je vous expliquerai dans la semaine. Et bien voilà, écoutez, je vais aller nettoyer mes petits pinceaux. Je vais laisser tout ça sécher. Je vais peindre des ferrures. Pour les commandes, comment ça se passe? Eh bien écoutez, je vous joins là avec le catalogue, le lien. Vous regardez les tarifs. Encore une fois, vous me mettez un petit message sur Messenger par SMS ou par mail. C'est vrai que Messenger ou SMS, c'est plus facile pour moi. Et puis, je vous calcule. Et avant de vous valider la commande, eh bien écoutez, je vous l'envoie et puis vous voyez le prix, tout ça. Je vous explique tout. Vous me dites, vous me faites des petits messages comme vous avez l'habitude. Et ça se passe très bien. Et je passe une commande dès que j'en ai quelques-unes. J'en ai une ou deux en attente, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, non, on se retrouve demain. N'oubliez pas de partager et ça me fait plaisir parce que vraiment j'ai beaucoup de partage, c'est vraiment extra de faire profiter les copines, les copains, la famille et de leur dire qu'on peut relooker sans décaper avec des produits qui sont au top donc, et faire de très belles choses tout simplement et faire des petits cadeaux. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et puis on va avancer sur nos petits projets. Bonne soirée, au revoir.